Coucou Anaëlle. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on rencontre Alex. J'attends qu'il nous rejoigne. Coucou Alex. Bonjour tout le monde. Alex, je t'ai envoyé une demande, je ne sais pas si tu l'as vue. Coucou Céline. Bienvenue à toutes et à tous. Moi aussi, j'ai envoyé une requête. C'est bizarre. Coucou Céline. Donc je crois que Instagram a décidé de... Ah bah voilà. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Petit coucou de Bali. Yes. On entend les oiseaux ou pas encore? Il n'y a pas les oiseaux, là il pleut un petit peu, donc on entend un peu la pluie. Mais bon, c'est grâce à ça qu'on a cette belle verdure aussi. Bon, comment tu vas? Bah très bien, très bien. Là je suis dans ma maison à Bali, à Ubud. Donc Ubud c'est très vert et je reviens d'un week-end où j'étais à Nusa Penida et Nusa Lembongan, donc c'est des îles où il y a du bon surf et des belles plages. Donc c'est bien à Bali, c'est que on peut passer très rapidement de la verdure comme ça et les rivières à la plage. Chouette. Et tu vis là-bas à l'année? Bah maintenant, ouais, en fait, les 3 dernières années, il y a 7 ans, je suis allé en Australie. Je vivais en Australie et les 3 dernières années, je vivais surtout entre l'Australie et Bali. Et là, depuis Covid, en fait, depuis mars l'année dernière, je me suis installé à temps plein à Bali et ça va rester une de mes maisons. Euh, je pense faire. Il y a une saison des pluies qui est assez intense quand même, de octobre à mars, donc je pensais peut-être faire Bali de mars à octobre et ensuite voir, il y a d'autres possibilités, mais m'installer de façon plutôt permanente ici au moins pour 6 mois dans l'année. Ok, Ouais. chouette. D'où l'intérêt d'avoir une activité dématérialisée, si on peut dire. D'où l'intérêt ouais, d'avoir ouais, de pouvoir travailler en ligne, mais aussi après là en fait les 3 dernières années je faisais pas mal dématérialisé et je pense que c'est bien. Après là justement je vais investir, là je viens d'investir dans un projet où on crée des podcasts studio à Bali, donc c'est et je regarde aussi des communautés, donc en fait là cette année avec le Covid ça m'a donné un peu envie de me sédentariser un petit peu aussi et de construire des choses physiques. Mais dans un pays où que je choisis plus en fait, si tu veux. Aujourd'hui, on est dans un monde où je pense que dans quelques années, on pourra encore plus choisir vraiment les sociétés dans lesquelles on veut vivre. Mais en attendant, on a quand même la liberté, voilà, je suis parti en Australie et maintenant à Bali, d'aller dans des pays comme ça
où il fait bon vivre et qu'on préfère. Je connais beaucoup de gens dans les communautés conscientes, ils sont à Bali, ils sont en Thaïlande, ils sont au Costa Rica ou au Mexique, et c'est des pays où tu as souvent où il fait bon vivre, qui sont moins chers, et dans des temps comme aujourd'hui où il y a moins où des gouvernements un peu moins qui sont un peu moins sur le contrôle que les pays occidentaux. Et alors, comment t'en es arrivé là? Du coup, si tu peux peut-être te présenter et retracer un peu ton parcours, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu as choisi d'aller là-bas, de développer ces formes d'activité qui sont un peu hors convention, même si ça se développe de plus en plus aujourd'hui. Au départ, c'était quand même pas forcément très connu. Voilà, comment ça a été ton parcours pour toi? Ouais. Bah, déjà, bonjour tout le monde. Je vois il y a des gens qui regardent en ce moment. Et merci à toi aussi de faire cette interview. Et bonjour tout le monde et merci d'être ici. N'hésitez pas, j'imagine que ça se passe comme ça aussi les interviews. Les gens peuvent poser des questions et comme ça, on fait de façon plus interactive. Donc, moi, c'est Alex et j'ai 31 ans. J'ai fait HEC. Donc, grande école, parcours grande école, beaucoup. Salut Alizé. Beaucoup de mes amis d'école vont être cadres dirigeants ou bosser en finance. Certains sont entrepreneurs aussi. Et c'est vrai que c'est un peu cette voie royale tracée, mais qui, moi, m'attirait pas tant que ça non plus. Et juste quand j'ai fini mon école, je suis parti voyager aux Philippines et j'ai aussi lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ça, c'est un livre que je recommande vraiment et ça permet de mettre en perspective comment on vit et de proposer des nouvelles possibilités qui, moi, m'ont beaucoup plus attiré que être cadre dirigeant dans une grande entreprise de la défense. J'avais essayé ça, 6 mois, la défense en stage. Ça m'a beaucoup moins attiré. Donc, du coup, HEC. Ensuite, je suis parti en Australie travailler dans des startups. Donc, c'était un peu entre deux. J'étais quand même employé, j'étais quand même dans un bureau, mais j'habitais à la plage et c'était plus relax. Et donc ça, j'ai fait pendant 4-5 ans. Ça s'est bien passé. Et il y a à peu près entre 3 et 4 ans, j'ai eu plus un éveil spirituel, ce qui faisait que j'étais déjà attiré par les startups et un bon lifestyle. Mais avec cet éveil spirituel, j'ai vraiment voulu non seulement moi vraiment devenir mon propre patron, avoir plus de liberté et aussi avoir un impact positif pour la planète, que ce soit en termes d'avoir plus de liberté pour les êtres humains ou d'élever la conscience de la planète. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Ouais, donc ensuite, disons plus concrètement, quand j'ai quitté mon boulot il y a 3 ans et demi, j'ai fait des programmes en ligne de développement personnel en anglais. Je fais presque tout en anglais, il n'y a presque que ça que je fais en français. Et des programmes de développement personnel, un peu de coaching, du marketing de réseau. Et je suis un peu dans les cryptos aussi, les crypto-monnaies. Donc voilà un mix de plusieurs choses qui permettent de bien vivre. Ensuite, à Bali, on peut vivre dans des maisons comme ça en payant moins cher qu'un studio à Paris aussi. Et comment ça a été pour toi, du coup, ce changement de vie, de passer des startups en Australie à devenir indépendant et à devenir ton propre patron et à lancer aussi plusieurs projets en parallèle. Tu parles de coaching, de formation, mais aussi de crypto. Enfin voilà, t'as pas mis tous tes œufs dans le même panier, on va dire, pour sortir une bonne vieille expression. Et voilà, comment tout ça s'est articulé? Est-ce que tu as fait une chose après l'autre? Et puis comment ça t'est venu cette idée? Alors, est-ce que c'est des personnes qui t'ont parlé de ça, influencé, donné l'idée? Alors, tu as cité Tim Ferriss, évidemment, qui est un peu la Bible de tout ce courant-là. Mais voilà, j'imagine que tu as dû et pu aussi rencontrer des personnes qui vivaient peut-être de ça déjà en Indonésie, en Asie. C'est vrai que quand j'étais à Sydney, j'avais plus des amis qui allaient être entrepreneurs, mais
plus dans des bureaux, pas dans ce digital freedom lifestyle, tu vois. Et par contre, à Bali, c'est vraiment une des capitales de ça dans le monde. Donc, c'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé à plus aller à Bali, il y a 3 ans, je commençais à aller en vacances, ensuite passer un mois. Bah, j'ai rencontré des gens qui faisaient, ça peut être du e-commerce, ça peut être des coachs, ça peut être du marketing de réseau, ça peut être différentes choses et qui, en effet, ont cette liberté. Et ça, c'est très inspirant de s'entourer de gens qui font ça. Alors, du coup, pour moi, il y a eu plusieurs influences. On a parlé de Tim Ferriss. En effet, je pense que c'était la plus importante. Après, j'écoutais pas mal Steve Jobs, j'écoutais pas mal de développement personnel aussi. Et mais voilà, il y a les livres un peu plus business, et après il y a aussi se chercher soi et s'écouter soi. Donc je me suis mis à faire beaucoup de méditation. Moi, je trouve que expérimenter un petit peu avec les psychédéliques, ça peut être pas mal aussi pour se chercher, se trouver et voir et remettre en question en fait le conditionnement de nos sociétés. Et donc, en fait, une combinaison d'influences, que ce soit des auteurs, des podcasts ou des gens de plus en plus autour de moi. Et aussi m'écouter, paradoxalement, en fait, c'est écouter certaines personnes, mais aussi arrêter d'écouter ce que la société veut que tu fasses. Ça peut être la famille, ça peut être les anciens collègues ou amis d'école. Et pour moi, c'est pas et c'est pas facile. C'est pas facile. Il peut y avoir du jugement des gens autour de vous, peut-être parce qu'ils sont jaloux, peut-être parce qu'ils vous aiment et qu'ils comprennent pas et qu'ils veulent vous protéger. Et donc, c'est important aussi, voilà, d'écouter des influences qui vont inspirer dans ce sens et qui vont donner la force. Et en même temps, être clair pourquoi on fait ce qu'on fait et avoir cette force. Et justement, c'est intéressant, tu parlais de la famille, des conditionnements de la famille, de l'éducation et du milieu dans lequel on a grandi et évolué. Et je me demandais justement dans quelle famille tu as grandi, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents et du coup, comment ça a été reçu toi dans ta famille, ce changement de vie, le fait de partir à l'étranger et puis vraiment te sédentariser maintenant en Indonésie et de vivre différemment, en tout cas, au niveau de ce que, enfin, par rapport à ce que tu avais prévu et puis de ces études que tu avais choisies, HEC, etc. Comment ça s'est passé tout ça? Bah, au début, c'était un petit peu compliqué quand même, parce que il y a une vision dans les anciennes générations une vision du succès qui va être différente et qui va être justement plus d'être cadre dirigeant, de bosser à la défense, d'avoir un costard et même de gagner des choses comme ça. Bon, même il y a des entrepreneurs qui peuvent gagner beaucoup d'argent. C'est une vision différente. Et moi, je me rappelle, par exemple, une fois, je rentrais en France d'Australie et à ce moment-là, je faisais des programmes de méditation en ligne et j'ai un ami de mon père qui dit « Ah, bah, c'est pas un peu dommage de faire des programmes de méditation quand on a fait HEC ?» Et c'est vrai que j'avais un peu l'impression qu'il y avait ce côté où c'est dommage, où voilà, Alex, il était brillant et maintenant, bah, il est à Bali à faire des choses qu'on comprend pas trop. Donc il y a eu un peu de ça et en même temps, je pense que c'est bien d'une certaine façon parce que ça permet de faire les choses pour soi et de voir si on est vraiment passionné par cette chose, d'être remis en question d'une certaine façon. Donc et en fait, ça évolue aussi en fonction de à quel point on se trouve, je pense. Je pense que moi, au début de ma démarche, ce que je le faisais parce que j'étais passionné, mais j'étais pas sûr. Et j'étais encore très, disons, l'opinion des autres rentrait pas mal en compte et ça pouvait me blesser plus facilement. Et je pense que ça, en fait, quand on compte plus sur l'opinion des autres, on trouve plus de gens qui vont critiquer. Donc c'est à la fois par loi de l'attraction créée par moi aussi. Alors qu'aujourd'hui, après ça fait peut-être maintenant 4 ans que j'ai quitté mon boulot, que je parle de comment je vois la vie, de mon parcours spirituel,
de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et les choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Et je l'assume tout à fait. Et en fait, je pense que du coup, les gens, quand ils voient ça, même bon, les gens qui vont être un peu haters, qui vont pas vous aimer, au bout d'un moment, ils abandonnent et et vous les voyez plus sur votre feed. Et les gens qui vous aiment mais qui ont des doutes, vu qu'ils voient que vous faites ce que vous aimez de façon consistante et que vous êtes heureux, ben en fait, plutôt que remettre en question ce que vous faites, je pense qu'ils remettent en question plus leur jugement. Ce qui fait que moi, j'ai l'impression que maintenant, j'ai plus tellement de. Je sais pas si c'est parce que je me rends pas compte, mais je pense que c'est un peu des deux. Mais j'ai l'impression que j'ai plein de gens qui me supportent maintenant et que j'ai plus tellement ces doutes et ces jugements autour de moi. Beaucoup moins, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est ça, et c'est ça qui est difficile peut-être au début quand on se lance, on lance une entreprise ou un projet, une activité indépendante ou voilà, quand on change un peu de vie, ce qui est difficile au début, c'est que il y a énormément d'efforts à mettre au début pour changer de voie, pour soi-même prendre confiance dans ce qu'on fait, prendre confiance en soi, se faire connaître. Il y a énormément en fait d'énergie à mettre au début avant que la machine se mette en route. Et c'est pour ça qu'au bout de quelques temps, on dit souvent 3 ans, mais en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se met en route, il y a une inertie. Après, il y a aussi une activité qui nous porte et les choses se passent mieux. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi quelque chose qui se passe au niveau de notre énergie. En tout cas, quand on est entrepreneur, souvent on travaille aussi beaucoup sur soi en parallèle. Et, euh, et c'est vrai que plus on lève de blocages, de croyances, qu'on nettoie des choses, plus on voit aussi qu'à l'extérieur change et les liens se font, se défont, on rencontre des personnes différentes, les relations changent et le regard que portent les autres sur nous change aussi au fur et à mesure que nous-mêmes on avance dans notre entreprise. Mm. Ouais, c'est Ouais, intéressant clairement. ça. Ouais. Et faut être prêt à avoir une certaine humilité, en fait. Mais parce que c'est un petit peu comme si on était à gravir une montagne et puis on redescend pour aller sur l'autre. Et voilà, il y a un moment, on est dans la vallée, quoi. Mais c'est bien aussi parce que ça rend humble d'une certaine façon. Et, euh, mais c'est un moment à passer où on apprend beaucoup aussi, je trouve. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça demande beaucoup de rigueur, de persévérance et de jamais lâcher. Mm. Et alors, comment ça se passe une journée type, par exemple, pour toi, là, aujourd'hui, en ce moment? Comment ça s'articule entre tout ce que tu lances, les projets qui sont déjà en route, Mm. j'imagine aussi les revenus passifs que tu as développés. Comment c'est une journée type pour toi à Bali? Ouais. Alors une journée type, je me réveille dans la jungle et je fais un yoga le matin, donc j'ai un chala en haut. J'aime bien passer en général entre 1 heure et 2 heures à faire morning routine, donc ça peut être du mouvement, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation. Je fais pas mal de Kundalini yoga aussi. Et ensuite, j'aime bien ou regarder un peu voilà mes messages, réseaux sociaux, email, euh, la valeur de mon portfolio crypto. Donc je fais un petit et quelques news, mais mes news c'est des sources un peu différentes des médias traditionnels. Mais regarder un petit peu voilà, prendre une demi-heure l'actualité. Euh, et en fait ça dépend. Ça c'est la journée qui va être un peu plus boulot, tu vois. Donc là je vais bosser, ensuite je vais faire un projet, par exemple, je vais voir qui sont les prochaines personnes que je vais interviewer dans mon podcast, je vais les contacter, je vais faire ça pendant 1 heure. Ensuite, peut-être, je vais aller à la gym et déjeuner avec un ami. Et ensuite, quand je reviens, euh, je vais peut-être refaire un petit peu de boulot. Mais le truc, c'est que maintenant, en fait, c'était un peu différent. Il y a un moment, il y a 1 an, je faisais Illy plutôt à fond. Donc, Illy, c'est un appareil qui supporte énergétiquement. Et c'est du marketing de réseau. Et ça, je le faisais bien. Donc, je travaillais peut-être 6 heures par jour. Je contactais les gens. Je le faisais de façon professionnelle. Et là, en ce moment, je vois un peu plus, mais je travaille peut-être plus 3 heures par jour, quelque chose comme ça. Et ensuite,
Ouais, je passe pas mal de temps à faire du développement personnel, donc de la méditation, du yoga, de la gym, prendre soin de mon corps, qui en fait m'apparaît plus tellement comme ça maintenant, c'est assez intuitif. J'ai une copine aussi et on passe pas mal de temps juste à parler, à faire l'amour, à aller déjeuner, des choses comme ça. Là, on va commencer demain une retraite de tantra immersive de 4 jours. Et du coup, ouais, du coup peut-être maintenant c'est peut-être 3 heures de travail par jour en moyenne. Et puis j'ai plein de jours où je prends des week-ends de 3, 4 jours. Donc là, je suis dans une phase qui est plus, je kiffe, si tu veux. Après, il y a un an, j'étais plus en mode, voilà, la routine le matin, le travail, contacter les gens, et plus structuré en fait. Plus Mm. structuré, plus masculin, certaines personnes diront. Mm. Euh, donc en fait, c'est un peu, c'est intéressant parce que là, si c'est une interview pour donner de la valeur aux gens, en fait, je pense que c'est plus intéressant de voir, voilà, ce que je faisais peut-être plus il y a un an, quand j'étais plus dédié à une chose où je sais, Illy, c'est comme ça que j'ai gagné mon argent. Après, j'ai mis un peu, ouais, les cryptos, tel projet, tel projet. Mais je pense que c'est important quand on commence d'avoir du focus. Et le focus, pour moi, il est sur certaines routines pour le développement personnel et sur certaines façons de gagner sa vie. Euh, L'interview que je fais pour Pawa, c'est une nouvelle façon de vivre, de travailler et d'influencer. Donc, de vivre, voilà, ça va être, je vais faire mes méditations, mes morning routines et être sérieux, bien manger, le sport. Travailler, trouver une chose. Travailler, c'est pas un hobby. Donc, par exemple, moi, j'ai un podcast, j'investis dedans et ça me coûte de l'argent. Donc, quand je dis travailler, c'est trouver comment gagner de l'argent, quoi, aussi. Donc, c'est bien parfois d'avoir cette. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'avoir plusieurs revenue streams, c'est bien, mais pour commencer, je pense que c'est mieux d'avoir du focus, se dire, OK, je vais faire ça, et je vais bien le faire, et ça va être ça qui va gagner de l'argent. Donc, pour moi, c'était Illy. Donc, pour moi, s'il n'y a pas de Illy, bah, il n'y a pas le podcast studio, il n'y a pas l'investissement dans les cryptos, il n'y a pas les crypto workshops. C'est la base et pour moi, c'est important de commencer avec une fondation là-dessus. Mm. Donc, ouais, les routines, être clair sur qu'est-ce qui est un travail et par travail, on comprend qu'il va aussi gagner de l'argent parce que euh, c'est quand même une empreinte énergétique, l'argent, de la valeur que vous apportez aux gens, quoi. C'est facile d'être un coach si personne vous paye. Enfin, Mm. c'est différent. Complètement, ouais. Et ensuite aussi, moi, je pense que c'est bien d'avoir, de cultiver une personal brand. Donc, vous pouvez choisir Instagram, un podcast. Mais voilà, donc c'est un peu les 3 éléments personnels, gagner de l'argent et la brand que plus à long terme. Et en fait, là maintenant, quand tu me demandes, c'est vrai que je fais plus trop tout ça. En fait, mon développement personnel, mes routines, c'est quand même tellement intégré que je n'ai pas besoin de me forcer. Et à la fois, je passe beaucoup de temps, je te dis, juste à voilà, surfer, faire l'amour, faire faire des trucs. Là, le week-end dernier, on était avec des amis à camper sur la plage, à prendre des champignons. Enfin, tu vois, plus dans ce côté, on profite de la vie. Et même sur le travail, je suis moins à avoir des goals, tu vois. Et je suis Mm. plus à voir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui vraiment m'inspire, m'excite vraiment, quoi. Mais c'est un peu un luxe aussi d'être là-dedans. Mm. Ok. Désolé, il y a pas, du coup, c'est pas une recette parfaite et tout, mais si je devais partager une recette, c'est plus celle d'avant, elle a plus de Ouais. garantie. L'autre, dans le flow de la vie, elle a une certaine beauté aussi, mais ça, c'est quelque chose qui se ressent et qui se cultive, je pense, après peut-être 1 ou 2 ans, qui font un peu plus de discipline aussi. Ouais. Ouais, bien sûr, c'est quelque chose qui vient en second temps. Et du coup, bah, c'est intéressant ce que tu dis, en tout cas par rapport à la recette et les conseils pour peut-être les personnes qui sont pas encore, qui en sont pas encore là. Qu'est-ce que tu donnerais justement comme conseil à une personne qui veut trouver son activité première de base dont tu parles? Toi, tu parles d'Ili pour toi. Comment est-ce que toi, tu as trouvé Illy, par exemple? Comment est-ce qu'on sait que ah, ça va être avec ça que je vais faire de l'argent et après, je pourrais développer d'autres choses? Parce que souvent c'est là où ça peut être difficile de savoir dans quoi est-ce que vraiment on peut être bon pour apporter de la valeur aux autres.
Et c'est cette question du choix, du premier choix, qui peut être parfois un peu challengeante, parce qu'on n'a pas envie de se limiter, etc. Donc, quel conseil tu donnerais par rapport à ça? Moi, je suis très de l'approche de commencer le plus rapidement possible à aller dans la direction de ce qui paraît être son rêve aujourd'hui, et ça va évoluer. Donc, je suis pas un énorme fan de. Disons, c'est bien de penser un peu, d'écrire ses visions, sa vision, etc. Je pense que c'est très important, mais c'est très important d'être conscient de qu'est-ce qui est une excuse pour procrastiner. Parce que oui, moi par exemple, j'ai très bien marché avec Illy et c'est ce qui a permis pas mal de choses que je fais aujourd'hui. Mais I- donc Illy, j'ai commencé il y a 1 an et demi. Mais quand j'ai commencé Illy, la personne qui m'en a parlé, je l'ai rencontrée grâce à mon podcast. Et il faisait partie aussi du livre, un livre que j'ai coécrit avec d'autres gens. Et donc quand j'avais commencé il y a 4 ans, j'avais commencé des programmes de développement personnel, du coaching. Bon, j'ai jamais réussi à bien monétiser ça, mais c'est aussi parce que j'ai fait ça que ensuite euh, j'ai, j'ai- quand tu fais du marketing de réseau, c'est le produit est très important, mais la personne est aussi très importante. Donc, si tu as fait du développement personnel, c'est quand même très important. Puis même, j'avais fait un autre truc de marketing de réseau avant. Donc, si tu veux, moi, je suis un énorme fan de voir aujourd'hui qu'est-ce qui nous tente et d'aller de l'avant et que c'est beaucoup plus facile de trouver ce qui nous plaît grâce aux expériences de la vie et d'embrasser la vie et d'avancer plutôt que de chercher rationnellement. Ouais, Et c'est pareil pour mon podcast. Mon podcast, là maintenant, j'ai un studio, 3 caméras, truc super HD, etc. Une équipe aux Philippines qui fait la promo. Mais quand j'ai commencé, j'avais mon téléphone, quoi. Et, et donc vraiment commencer. Voilà, je me disais, ah, podcast, j'ai envie d'en faire un. 3 ans après, j'en fais toujours. Des programmes de développement personnel, peut-être que j'en referai, mais j'ai commencé et j'ai arrêté. Parce que je pensais que c'était absolument ce que je voulais faire. Et puis les intérêts changent. Donc c'est bien de ouais. commencer, voir, et pas trop, pas laisser trop. Tu sais, l'idée de quel est mon purpose, ça peut être assez limitant en fait aussi. Donc voilà, prendre l'action quoi. Prendre l'action qui paraît la mieux maintenant, même si on n'est pas sûr, même si c'est Ouais. pas exact, même si on En a tout cas, peur. Après, j'ai parlé un peu au début de l'opinion des autres aussi. Bon, ça c'est quelque chose qui va aussi se manifester, mais d'avancer quoi. ouais. En tout cas, de passer à l'action vite, quoi, de faire. Ouais. Ouais, je le fais, c'est bien pour le business. Je fais aussi, tu vois, il y a 1 an, j'ai appris à jouer à la guitare. Bah, le plus rapidement possible, je vais jouer devant des gens, Ouais. autour d'un feu, même si c'est pas parfait. Ouais. Hmm. Et alors, pour rester sur ces débuts, par exemple, toi, il y a 1 an et demi, ou voilà, quand tu as lancé Illy, c'était quoi les peurs que tu pouvais rencontrer à ce moment-là? Et est-ce que c'est des peurs qui t'accompagnent toujours aujourd'hui? Ou voilà, Hmm. c'était quoi les peurs qui étaient présentes à ce moment-là? S'il y en avait, hein. Ouais, bah les peurs déjà, c'est une déconnexion du qu'avait commencé avant, hein, mais c'est une déconnexion de ce qu'on pense que le monde est, si tu veux, et que peut-être des gens dans notre entourage pensent que le monde est, ce que ici à Bali on va appeler la matrice plus, qui est le monde où on travaille 11 mois par an, 10 mois par an, 8 heures par jour ou plus, et, euh, et où la vie est assez limitée en fait, je trouve. Et, mais il y a une certaine connaissance de ce monde. Et en fait, quand tu vas dans un monde différent, alors Illy, par exemple, c'est le monde de l'entrepreneuriat, c'est le monde du développement personnel, mais c'est le monde aussi de l'énergie. Donc, c'est de comprendre de tout est énergie, en fait. Tout ce qui apparaît comme matière, si on zoome bien, c'est de l'énergie. Et en fait, c'est juste une vision du monde assez différente et ça fait un peu peur de lâcher ce qu'on connaît. Donc, pour moi, c'était
une accélération dans peut-être changer mes cercles d'amis, peut-être changer, peut-être aussi vivre dans un monde, plus sentir que le monde dans lequel je vis est mon monde aussi. C'est-à-dire que si moi je me sens énergie et que tout le monde se sent très matière et à travailler dur et du coup je deviens un petit peu comme un hippie si tu veux dans le monde et moi c'est marrant aujourd'hui je suis tout à fait confortable avec cette notion mais il y a 3-4 ans c'est quelque chose qui était assez confrontant pour moi cette idée de d'être voilà d'être en on a des visions de la société avec des statuts qui est en haut qui est en bas et d'être en bas de cet échelon social dans cette vision du monde en fait c'est quelque chose en termes d'ego qui fait un petit peu peur et après c'est intéressant parce que même dans d'autres domaines on peut recréer ça dans des domaines spirituels être le chaman dans des domaines même entrepreneuriaux voilà et gagner de l'argent avoir une belle maison c'est intéressant parce qu'à la fois j'ai envie de réussir et en même temps j'ai pas envie de recréer juste des critères différents, mais recréer une échelle de succès, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est aussi la vision que rien n'est séparé. En fait, il n'y a pas d'un côté la matière, de l'autre côté l'énergie, que voilà, la spiritualité, le travail. Enfin, tout ça, c'est relié aussi. Mais du coup, pour te dire de façon très simple, à un moment, je me demande si je suis pas fou, en fait, ou complètement déconnecté, tu vois. Parce que j'ai des gens autour de moi, ils disaient, non mais Alex, il faut que tu reviennes sur Terre, là. et genre, t'es complètement déconnecté du monde. Et parfois, on se dit, ah bah peut-être. Donc ça peut être une peur quand on fait des choses un petit peu hors des sentiers battus. Ouais. Ouais, et en même temps, je me demande qui s'est jamais posé cette question, quoi. Et selon toi, de quoi le monde aurait besoin aujourd'hui? Pour moi, le monde a besoin de forte individualité, de gens qui questionnent ce qui se passe dans le monde, qui questionnent comment ils sont éduqués, qui se, qui se trouvent et qui ont du courage, si tu veux. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. L'entrepreneuriat, clairement. Donc il y a plusieurs niveaux de souveraineté. Il y a par exemple la santé, voilà, remettre en question est-ce que c'est normal de manger ces ingrédients qu'on a au supermarché qui sont plein de trucs très nocifs? Est-ce que donc voilà, santé, je pense que c'est super important, reprendre sa souveraineté là-dessus. Et ensuite entrepreneuriat, je pense très important aussi parce que même gagner son argent, avoir sa boîte, cette question de souveraineté est importante. Aussi, pour moi, la méditation et de façon un petit peu plus intense, ça peut être des breathwork ou même encore plus intense, des expériences psychédéliques. Mais tu as des expériences comme ça qui vont permettre, disons pour garder ça soft, la méditation, qui vont permettre de se reconnecter à soi et de créer de la distance avec les conditionnements de la société, de voir d'où viennent les choses, d'avoir cette clarté d'esprit. Donc, en termes de, voilà, en fait, je pense que des individus souverains, ce dont on a besoin, qui reprennent en main leur santé, questionnent toutes les merdes que on nous donne au niveau santé, au niveau de qui on est aussi, donc reconnecter à soi à travers des pratiques spirituelles. Et ensuite, souveraineté sur comment on gagne son argent et sur ce qu'on fait dans le monde, voilà, ce qu'on crée. Comment est-ce que des gens arrivent à travailler dans un bureau pour une boîte qui va je sais pas, faire énormément polluer la terre et là, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? C'est des conditionnements. Donc c'est important d'être, je pense, vraiment questionner qu'est-ce que je fais avec mon travail. Et
Bah moi, je suis dans les cryptos aussi. Donc après, t'as des niveaux de souveraineté où tu deviens ta propre banque. Je pense bientôt, on va avoir des nations décentralisées aussi, avec des systèmes de gouvernement autonomes. Donc, et, et après, tu vois, ce que j'avais fait pour Pawa, c'était vivre. Donc là, tu vois, tu as la santé, la médiation, tu as travaillé. Donc j'ai parlé de ça et tu as influencé. Bah, c'est dire sa vérité, quoi. Dire sa vérité, même si moi, il y a un an, quand Covid a commencé, j'ai partagé une interview de David Icke qui est dans les conspiracies, on va dire. Et voilà, plein d'amis qui me disent c'est stupide, c'est irresponsable. Bon, c'est mon opinion et puis ça veut pas dire qu'on a forcément raison, mais au moins de partager sa vérité. Moi, ça me permet déjà de la trouver et ça fait du bien de la partager. Et puis quand j'ai pas forcément raison, ça permet d'avoir d'autres opinions, d'enrichir ça et d'avancer vers la vérité plus rapidement en fait, si on peut mettre l'ego de côté. Donc ouais, on a besoin de lions, de plus de lions et de moins de moutons. Mm. Et c'est aussi pour avoir une diversité aussi des points de vue, des opinions, que je pense que c'est intéressant, ouais, comme tu dis, quoi, que chacun puisse s'exprimer. Parce que je pense que, comme tu le dis très bien, c'est comme ça aussi qu'on se forge notre propre opinion. C'est aussi en la confrontant avec d'autres. Mais si l'opinion est toujours un peu la même, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, et c'est pas une question, tu vois, c'est très bien que les gens aient des opinions différentes, mais c'est d'où ça vient, quoi. C'est-à-dire si tu viens me dire, ah moi je pense que voilà, je veux me faire vacciner, je pense que c'est très bien. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est parce que tu l'as entendu 30 fois aux infos et que tu as des pubs toute la journée ou des trucs qui te disent que c'est bien, ou est-ce que tu as fait des recherches? Tu vois, moi, si tu as fait des recherches, je veux bien discuter. Et du coup, c'est vraiment ça peut être des opinions complètement différentes, mais c'est de remettre en question pourquoi on croit ce qu'on croit et avoir une raison d'avoir ces croyances. Mmh. Ouais, complètement. Ok, des êtres plus responsables, autonomes et de revenir à l'individu, en fait, quelque part. Ouais, ouais. Se Mm. faire confiance, partager ta voix. Mm. Mm. Et justement, tu parlais du programme donc, que tu as partagé sur Pawa. Est-ce que tu peux, alors sans forcément spoiler tout le contenu, donc Alex t'a partagé un contenu pendant le mois du masculin, donc au mois de mai. À qui ça s'adresse, quel format ça a, voilà, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ça? Ouais. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à moi, il y a peut-être 3 ans. Ça s'adresse aux gens qui, ouais, ça s'adresse aux gens qui sentent que maintenant c'est le moment de prendre un pas vers une vie souveraine. Et du coup, ça va commencer par, on en a parlé, la santé, se trouver soi, qu'est-ce qu'on veut vraiment, comment on gagne des ressources grâce à ça, des ressources qui sont pas centralisées par les États aussi si possible. Donc comment aussi on utilise des outils qui sont plus justes, qui sont plus là pour nous servir, et comment on porte sa voix aussi. Donc j'ai divisé en 3 parties. Nouvelle façon de vivre. Donc ça c'est plus santé, mais aussi organiser son temps. Si on vient de quitter son boulot, c'est pas facile. On se retrouve avec beaucoup de temps libre. Deuxième, de travailler. Donc voilà, quelles sont certaines façons de travailler qui vont être plus en ligne, qui vont être alignées avec vos valeurs et d'influencer. Pourquoi c'est important et comment le faire. Donc le format, j'ai fait des slides et du coup je montre au fur et à mesure quelles sont les possibilités et les meilleurs tips, si vous voulez, dedans. Et l'idée, c'est que les gens, quand ils finissent ça, ils se sentent vraiment plus dans leur pouvoir avec des actions, des outils pour manifester ça, quoi.
Et c'est possible et ça peut être fait assez rapidement, hein. Moi, je vois là, je vis à Bali dans une super maison. Si je fais des retraites de développement personnel énormément, j'ai beaucoup de temps pour faire mes méditations, pour faire du sport. Et mon boulot me plaît énormément et une partie de ça, c'est d'influencer. Donc ouais, c'est magique presque. Hmm. Et qu'est-ce que tu dirais justement au toi d'il y a 3 ans? Je dirais au moi d'il y a 3 ans d'avoir confiance. Je pense que et c'est ce que je dis au moi d'aujourd'hui aussi, hein. C'est pour moi les deux choses les plus importantes dans ma vie, c'est la gratitude et la confiance en la vie. Mais aujourd'hui, c'est plus en moi. Il y a 3 ans, je pense que j'avais plus besoin de rappel. Et ouais, la confiance en soi, de s'écouter, de faire son chemin et que les choses s'alignent de façon parfaite, quoi. Hmm. Merci. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure, c'était par rapport au live, mais oui, il va être enregistré, il sera disponible en IGTV, donc vous pourrez le revoir, le partager si jamais vous n'avez pas pu y assister en live. J'ai pas vu de questions particulières. Je ne sais pas si tu as envie de partager quelque chose de plus, Alex, avant qu'on se quitte. De mon côté, je suis complète. Bah là, je suis content. Je viens de m'acheter un congélateur qu'on va remplir d'eau et on va pouvoir faire des ice baths le matin. donc, donc ça, c'est quelque chose aussi que je recommande énormément. Et merci, Olis Flo. Je recommande énormément. Donc, ça peut se faire, acheter un congélateur qu'on a et qu'on remplit d'eau. On peut prendre des bains froids le matin. C'est quelque chose qu'on vient de faire. Vous pouvez suivre Wim Hof. Moi, j'ai fait ça pendant 2 ans et je pense que c'est trop bien aussi. Non, sinon, non, sinon, moi, j'aimerais bien, si vous parlez anglais, j'ai envie de partager clairement mon podcast qui s'appelle The Light Leaders. Mhm. Et j'interviewe les gens qui créent ce nouveau monde. Il y a aujourd'hui, on est dans une phase où, en fait, c'est comme si le monde se séparait en deux. En fait, moi, c'est ma représentation de la conscience. C'est pas qu'on vit dans un monde, c'est que en fait, nos consciences voyagent à travers des multiverses, des mondes différents. Et du coup, il peut y avoir des gens qui vont aller dans une dimension complètement différente de la nôtre. En tout cas, bref, aujourd'hui, il y a quand même une division, je trouve, du monde. Moi, quand je vois, si je regarde les infos, par exemple, c'est plus vraiment mon monde, quoi. Nous, ici à Ubud, on a des danses extatiques 4 fois par semaine. C'est voilà, très belle vie. Et après, je vais allumer, j'allais dire allumer ma télé, mais j'ai pas de télé, disons pour l'expression. Et si je regarde, ou peut-être je vais parler à ma maman qui est à Paris, des choses comme ça, et c'est une vision du monde complètement différente. Et je pense que là, on est dans un temps vraiment excitant où on fait des choix qui vraiment nous mettent soit dans des dystopias, soit dans des utopias, de utopie ou dystopie. Et je vois très bien des gens qui, voilà, les 12 derniers mois ont eu une année très difficile. Et, euh, et des gens, les 12 derniers mois, où on voit qu'il y a la planète qui a un éveil de conscience vraiment, et c'est très beau à voir. Mm. Donc, je pense que c'est juste important que les gens, voilà, encore une fois, remettent tout en question, ou même remettre en question ce que je dis, remettre en question ce que plein de gens dans les communautés conscientes disent en termes de santé, de conspiracies, remettez les deux en question, mais aussi le mainstream, et trouver votre vérité. Mais ouais, je pense que c'est super important à faire maintenant parce qu'il y a clairement toute une partie du monde qui va vers de plus en plus de contrôle, de plus en plus d'aliénation, de robotisation de l'humain. Et il y a aussi toute une partie qui va vers ce qui, moi, me paraît beaucoup, beaucoup plus agréable, qui est une vie dans le cœur,
dans des communautés, en connexion avec la nature, même si on utilise la technologie. Voilà. Donc, c'est mon mot pour les gens, c'est un moment important pour faire toutes les choses dont on a parlé. Juste, il y a une question là, Deva. Est-ce que tu comptes rentrer en France bientôt ou tu te vois plus à voyager ou même rester à Bali? Bah, moi, ce que j'aime bien faire, je reste à Bali et je voyage. Ce que je pensais faire là, c'est peut-être faire 6 mois à Bali. Avant, je faisais 2 mois, 2 mois, 2 mois, Bali, Australie et de temps en temps France. Là, je pense faire plutôt 6 mois Bali. Après, j'aimerais bien avoir 4 mois. Je pensais Costa Rica, un autre endroit où il y a des communautés conscientes sympas. Donc peut-être Costa Rica, Mexique. J'ai mon amie Anne-Claire là qui part au Costa Rica. J'ai un peu envie de voir ce que ça donne. Et idéalement, je viendrais un mois par an en France, voir un peu la famille, les amis. Mais là, en ce moment, j'ai pas envie de voyager. J'ai pas envie de voyager. J'attends de voir que ce soit un peu plus calme, parce que j'ai pas envie de faire les tests. J'ai pas envie, surtout pas envie de mettre ce qu'ils veulent mettre dans mon corps. Et donc, je vais voir. Je vais voir. Et mais j'aimerais bien que ma famille va peut-être venir aussi. Bon. Hmm. Et oui, ouais, c'est vrai que ça nous a tous calmés, ceux qui bougeaient beaucoup, voilà, qui étaient nomades, qui voyageaient beaucoup, ça nous a un peu posé cette période-là, mais en même temps, c'est pas plus mal, il y a des belles Ça choses nous a qui posé. naissent. Tu vois ici, moi je disais de temps en temps, bah en fait ici il y a pas, c'est pas un lockdown, c'est comme un incubateur pour les light workers. Parce qu'en fait, on est plein de gens, on bougeait beaucoup. Là, les gens qui ont peur, ils sont rentrés dans leur pays parce qu'ils voulaient pas être dans un pays en développement pendant le Covid. Et en fait, les gens qui sont restés ici, c'est des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Et du coup, on a été presque forcés à rester ici, à co-créer ensemble, à voir les communautés, etc. Donc, pour moi, c'était top, quoi. Et en plus, on est à Bali avec moins de touristes. Ouais, ça c'est assez, ça doit être assez un luxe. Moi j'ai un ami là qui a investi à Bali et tout ça, et que j'ai croisé il y a pas longtemps, et il me disait c'était vraiment impressionnant de voir l'île sans tout le tourisme. Et ouais, c'est une belle expérience, je pense. Mm. Et oui, j'ai Bah, tu peux vu. venir quand tu veux. Comment? Tu peux venir quand tu veux. Ouais, je reviendrai peut-être faire un tour, un de ces quatre. Mais je suis pas mal là en ce moment ici, donc j'ai trouvé ma base et j'ai moins envie de bouger, mais ça peut me revenir. Et alors, il y a des questions. Comment tu finances tous ces voyages? Ben, c'est un peu l'objet de cette rencontre et de ce que tu partages sur Pawa. Mais si tu veux en dire quelques mots. Ouais, bah, j'ai parlé un peu rapidement, mais après, quand on vit, bah là, je voyage pas en ce moment, je vis à Bali. Et à Bali, bon, maintenant j'ai des meilleurs goûts, voilà, là j'ai la belle villa, etc. Mais encore une fois, ça coûte beaucoup moins cher qu'un studio à Paris, en fait. La vie et il y a 2 ans, quand j'étais à Bali, je dormais dans des hostels à 8 euros la nuit. Et si on mange local, ça coûte presque rien. Donc, euh, donc la vie simple à Bali, ça coûte presque rien. Après, moi personnellement, maintenant pour financer, j'en ai parlé. J'ai Illy qui est marketing de réseau. J'ai Clearphone aussi. Là, c'est le téléphone avec lequel je vous appelle. C'est un téléphone où on possède notre donnée. C'est aussi du marketing de réseau. J'ai mes workshops de crypto-monnaie. Je vous encourage à faire si vous allez sur mon site alexilambert.com. Euh, et, et mes investissements en crypto, enfin plusieurs trucs. Et moi, de toute façon, là, je réinvestis dans mon podcast et choses comme ça. Donc, en fait, maintenant, je suis plus tellement intéressé juste par gagner assez pour vivre et voyager. Maintenant, c'est plus pour avoir plus d'impact. Mais si vous voulez juste vivre à Bali, franchement, ça coûte pas tellement. Après, c'est bien de trouver quelque chose à faire. Ouais, en ligne, ça peut être marketing de réseau, coaching, ça peut être, il y a des freelancers, il y a pas mal de choses différentes. Hmm. Et une autre question, ça t'a pris combien de temps pour apprendre l'anglais? Bah, enfin, j'ai étudié à l'école depuis que j'étais petit, donc quand je suis parti en Australie, je parlais déjà bien. Donc j'imagine que la personne qui demande peut-être part un peu de plus loin, donc je sais pas, mais
Je pense quand tu vis dans un pays, je pense, ouais, si Mm. tu prends des cours en 2, 3 mois, tu peux parler pas mal, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, le fait d'être aussi à l'étranger et bah, voilà, de parler tous les jours, d'entendre parler Ouais. anglais, ça Moi, aide c'est une forcément, ça raison. va vite. C'est une des raisons pour laquelle je suis parti en Australie, c'est que je savais que dans mes skills, je voulais parler très bien anglais, parce que voilà, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, quoi. C'est important. Mm. Yes. Désolé pour les patriotes, c'est comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu aurais, avant qu'on se quitte, peut-être, alors tu as déjà cité un livre tout à l'heure de la semaine de 4 heures, mais qu'est-ce que tu lis en ce moment, ou alors est-ce que tu as un autre livre comme ça qui t'a aiguillé sur ta route et que tu as envie de nous Voilà, partager? ouais, si j'ai parlé d'être dans son pouvoir aujourd'hui, il y a un auteur, enfin, il a jamais rien écrit d'ailleurs, c'est ses discours, mais qui ont été mis dans plein de livres. C'est Osho. Donc, si vous voulez quelqu'un vous pouvez le lire et vous vous sentez dans votre pouvoir, qui remet en cause la société. Je pense que si les gens se mettaient à lire Osho, on vivrait dans un monde où les gens sont beaucoup plus dans leur pouvoir et beaucoup plus dans leur cœur aussi. Donc Osho, ça fait 1 an et demi, je lis presque tous les soirs. Ouais, c'est du petit lait. Hmm. Et une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire même encore aujourd'hui, ça peut être bah, justement un ou une coach, un mentor, quelqu'un qui t'a aidé et que tu nous conseillerais bah, voilà, d'aller voir, d'aller suivre ce qu'il ou elle fait. Ouais, bah mon ami Thomas Carrière, je sais pas s'il fait partie de Power School, Coural, Kural 444 sur Instagram. Bon, même si dans ces communautés, on commence tous à sortir d'Instagram parce qu'il y a beaucoup trop de censure et donc on va plus sur Telegram, sur d'autres. Mais ouais, Thomas Carrière, il lit aussi. Je l'ai eu dans mon podcast, ça va sortir dans 2 semaines. Et il y a une personne qui demande d'Eva, ouais, The Light Leaders, mon podcast. Donc, encore une fois, bon, les gens qui sont sur Instagram, si vous voyez, si vous allez vous avez mon site dans ma bio, vous pouvez aller voir, il y aura tous les liens là-bas. Hmm. Mais ouais, ce qu'il fait, c'est top. Et il m'a vachement inspiré, en fait, juste parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le cœur tout le temps et d'être à ses côtés, euh, ça m'a appris beaucoup. Merci Hmm. Thomas, je t'aime. Bah, merci beaucoup Alex, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je suis contente d'avoir fait ta connaissance et merci de partager tout ça sur Pawa. Et puis bah, j'espère à bientôt ici, sur Pawa, ailleurs, à Bali, je ne sais pas où on se croisera, mais avec plaisir de te rencontrer en chair et en os. Ouais, bah pareil, merci beaucoup et merci à tout le monde qui a écouté. Et bah envoie-moi quand il y a le recording aussi, je vais partager. Yes, merci beaucoup et belle fin de journée à toi du coup. Ouais, ouais, des bisous tout le monde, où vous soyez dans le monde. Mouah. Bye.